Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bien, nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. Ah, bon, nous avons déjà toutes ces cartes qui sont tombées. Oh, on nous parle ici de la quête de réponse. Vous êtes ou vous étiez en train d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Finalement, vous avez reçu la réponse tant attendue, mais il va falloir maintenant réajuster ou réagencer vos plans. Il y a un travail qui doit être fait. Vous avez eu ce que vous voulez, mais ça ne s'est pas présenté comme convenu. Peut-être vous espérez quelqu'un ou vous attendez quelqu'un. Et la personne vous dit, je vais venir, mais pas tout de suite. Je te demande encore de patienter parce que j'ai des choses à faire. Tu vois, ça peut même être pour vous, pas forcément quelqu'un. Ça peut être pour vous que vous espérez quelque chose d'un organisme, pour vous, votre état de santé, pour votre bien-être général, et que l'on vous dise... oui, c'est possible de faire quelque chose, mais pas tout de suite. Possible aussi une question de liste d'attente, que l'on vous mette sur liste d'attente, ou que l'on vous dise, vous n'avez pas assez de compétences, il faut encore travailler pour pouvoir y accéder à, tu vois. Et pour d'autres personnes, comme je te dis, il y a vraiment cette projection vers l'avenir, mais ce que tu reçois met en lumière certaines facettes, ou c'est un point que tu avais négligé. Tu vois, tu avais peut-être forcément idéalisé la chose, imaginé les choses avec plus de légèreté, beaucoup de couleurs, d'harmonie. Mais finalement, quand tu reçois en retour ce que tu as espéré, tu te rends compte qu'il y a que c'est pas tout blanc ou tout noir. Tu vois, qu'il y a des nuances et qu'il y a quelque chose à ajuster. Et qu'il va falloir accepter toute la globalité. Et là, tu commences à te poser la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Est-ce que c'est pour moi ça? Est-ce que je dois porter le fardeau de quelqu'un d'autre? Est-ce que la personne en vaut la peine ou est-ce que cette situation en vaut la peine? Parce qu'on voit bien derrière qu'il y a un travail à faire et pas les moindres. Il y a un dur labeur derrière. Il y a un travail qu'il va falloir faire de façon minutieuse. Il va falloir tisser peu à peu la toile, peu à peu comme l'araignée qui tisse sa maison. Il va falloir mettre le pied à l'étrier. Il va falloir prendre vraiment tout et être patient pour y arriver. C'est comme tomber au plus bas pour pouvoir atteindre le sommet. Et le sommet, tu n'es même pas sûr de l'atteindre. Et tu n'es même pas sûr d'avoir la reconnaissance derrière. Tu vois, si tu le fais pour quelqu'un ou si tu le fais pour toi-même, peu importe. Mais ici, ce que les esprits, les guides te conseillent, c'est si tu veux le faire, fais-le d'abord pour toi-même. Comme ça, s'il y a une certaine déception derrière ou un non-aboutissement, que tu te dises à toi-même, au moins j'ai essayé, au moins j'ai appris quelque chose. Je ne suis pas sortie de là bras ballants, je ne suis pas sortie de là plus bête que je ne l'étais, bien au contraire. J'en ai tiré des leçons, j'ai appris quelque chose. Par contre, si tu le fais pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, pour entrer dans ses bonnes grâces, et que finalement tu n'as pas la reconnaissance derrière, ou finalement cette personne te malmène ou te laisse pour aller voir plus grand ailleurs, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous empêche justement de couper les liens pour aller plus loin. Et là, tu commences à te remettre en question. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû le faire. Tu vois? Parce que tu l'as pas fait pour toi à la base. Tu l'as fait pour quelqu'un. Donc ici, on t'encourage vraiment à faire d'abord pour toi. D'abord. Est-ce que ce que tu as envie de faire là, dans cette situation, est-ce que ça t'arrange toi? Ça t'arrange toi de faire ça, de te sacrifier comme ça pour cette personne? Parce qu'on voit bien au centre de ton jeu, ce que tu vas recevoir, que ce soit ce message, que ce soit ce contrat,
ou que soit cette annonce, ou peu importe, il y a une communication qui arrive, soit via un intermédiaire, peu importe, qui peut être via un communiqué, une lettre, ou quelqu'un qui vient te transmettre un message. On voit bien, ça va pas te laisser de marbre. Peu importe le choix que tu vas faire, une chose est sûre, c'est que ça va se répercuter sur ce que tu vas faire dans l'avenir. Ça va se répercuter sur ton avenir, sur du long terme. Peut-être tu l'as déjà vécu. Peut-être c'est justement ça aujourd'hui qui t'empêche d'évoluer. Parce qu'il y a ce regret de non-accomplissement. Il y a ce regret de non-achèvement. Il y a ce regret d'avoir commencé, accompagné et avoir été abandonné. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi je n'arrive pas au bout de ce que j'entame. Pourquoi est-ce que c'est toujours difficile tout ce que je mets en place? Pourquoi est-ce que mes relations, peu importe qu'elles soient amicales, sentimentales, sont toujours conflictuelles? Pourquoi il n'y a jamais d'aboutissement? Pourquoi il n'y a jamais de concrétisation? Ça te renvoie à quelque chose que tu as déjà vécu, mais que tu n'as pas coupé. Tu vois? Et quand tu n'as pas coupé un lien, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la répétition. Il faut, même pour un bien, après chaque rupture, pour un bien, il faut faire un nettoyage. Il faut couper, nettoyer, rendre à l'autre sa part de lui-même et récupérer ta part de toi. Comme ça, lui, il part entier et toi également. Tu vois? Ce que je te dis, c'est peut-être plus compliqué à intégrer, mais c'est pourtant si simple. Ça peut être un protocole que tu mets en place. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Ça peut être un protocole simple que tu mets en place. Quelquefois, la conscience, l'esprit, le mental a besoin que les choses soient concrétisées, soient conscientisées. Le fait d'acter cette chose par un symbole, par un rituel ou par un protocole fait que c'est là. Tu vois? Ça rend la chose tangible. Donc là, tu ne te souviens peut-être pas pour qui, pourquoi, tu te retrouves dans les mêmes énergies de répétition, mais tu peux faire ça sans forcément nommer quelqu'un. En te disant, si c'est à cause de la relation que j'ai vécue dans cette vie ou dans une vie du passé qui m'empêche d'être pleinement consciente ou pleinement dans la relation que je suis en train de mêler aujourd'hui, je décide de couper le lien qui me tire vers l'arrière, qui m'empêche d'aller vers l'avant, qui m'empêche de voir l'avenir de façon plus radieuse. Et tu le coupes, tu imagines un fil ou tu prends un fil ou je sais pas, tu crées ton protocole. Il faut être autonome. Il ne faut pas toujours attendre que les gens vous donnent des choses. Tu crées ton protocole. Ton protocole que tu crées avec tes propres mots, avec ton propre matériel, il est pleinement plus puissant que ce que quelqu'un d'autre te donne. Nous sommes tous des sorciers et sorcières. Tu crées ton protocole, tu y mets ton intention et tu mets ce que tu as à faire et tu verras, ça va marcher. Bien sûr, pour des petites choses. Quand il s'agit de faire du bien pour toi et faire du bien pour l'autre, là, c'est sûr que si tu mets du tien, ça va fonctionner. Parce que je te dis pourquoi le positif, pourquoi? Parce que le positif, même si tu ne le réussis pas à 100%, tu ne peux tirer derrière et récolter que le positif. Parce que ton intention à la base, c'était positif. C'était positive ton intention. Tu vois? Par contre, si tu fais le mal, certes, ça va marcher. Mais n'oublie pas aussi que derrière, il y a une dette que tu vas devoir payer et que tu vas devoir te coltiner aussi. Et aussi, en ce qui concerne les rituels de mal ou protocoles que tu mets en place pour faire du mal à quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas qui est cette personne. Parce que l'apparence peut être trompeuse. Tu peux chercher à faire du mal à quelqu'un
et parce que tu la vois, tu te dis c'est rien, mais cette personne au fond, elle est tellement plus puissante que tu te chopes des choses au passage, y compris 10 générations après. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que autant faire quelque chose de bien. De bien, que même s'il y a le retour à l'envoyeur, que tu te chopes au retour que quelque chose de positif. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que même celui que tu vas aller voir et qui va te dire « Ah mais non, cette personne est simple, ah oui, je peux faire ce que tu veux pour détruire ci, pour détruire ça », n'oublie pas que la barrière qu'elle met devant, c'est d'abord toi. Parce que c'est toi qui allais la voir. Donc il faut faire très attention à ce que vous demandez aux gens de faire ou les rituels que vous faites. Fais le rituel pour le bien. Toujours pour le bien parce que tu vas récolter toujours que du bien. Et justement, cette personne qui voudra te faire du mal, ça ne pourra plus marcher parce que tu as mis cette barrière de que de positif. C'est comme quelqu'un, je vais te donner un exemple tout simple, terre à terre. Quand quelqu'un vient vers toi avec de l'agressivité et que tu le réponds avec du sourire, la gentillesse, elles se sentent tout de suite déstabilisées. On est d'accord ou pas? Il y a deux façons elle va réagir de deux façons. Soit elle va tourner les talons et s'en aller, soit elle va surenchérir parce qu'elle perd ses moyens, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu réagisses de la sorte. Et c'est la même façon, c'est pour ça qu'on te dit, c'est écrit même dans les livres saints, sur terre comme dans les cieux comme sur terre. Ça veut dire ce que toi tu vis concrètement dans cette vie. En ce qui concerne des rituels, rien n'a été créé, hein, rien n'a été inventé. C'est la même chose dans le monde subtil. C'est la même chose. Donc en retour, je ne veux pas dire que tu te laisses piétiner ou marcher dessus par n'importe qui. Je ne suis pas en train de m'éparpiller, je ne suis pas en train de sortir du contexte de la guidance, ça fait partie de cette guidance. On est en train de te dire ici que ce que tu dois faire, réfléchis bien avant de mettre en place peu importe quelle action que tu as envie de mettre en place. Réfléchis bien. Une quelconque action nécessite réflexion profonde. Voilà, j'espère que le message est passé. Voilà, nous avons encore ce courrier qui revient. Encore une fois de plus, le courrier qui revient. Vois bien. Parce que ici, que tu le veuilles ou pas, que ce soit aujourd'hui ou demain, peu importe, tu vas te trouver face à une situation où tu vas devoir te justifier. Comme si tu vas devoir rendre compte. Tu vas devoir rendre compte pour pouvoir trouver ta liberté et pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir t'expandre, t'épanouir aussi et aller vers autre chose. Et si finalement tu réussis à trouver des bons arguments et réussis à partir de là, les bons arguments, on s'en fout, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour toi. Si tu décides de quitter une situation conflictuelle, malsaine, perverse, c'est pas les autres qui vont te dire que c'est malsain, c'est toi qui le vis. C'est comme être dans une relation malsaine, perverse. On aura beau te dire, sors de là, mais tant que toi-même, tu ne prends pas conscience de la perversité dans laquelle tu te trouves, tu ne bougeras pas. On est d'accord? On aura beau essayer de te sauver, tu auras beau dire à qui veut l'entendre, au secours, aidez-moi. On va te tendre la perche, on va te tendre la main, on va mettre en place tout le processus nécessaire, toutes les démarches nécessaires pour pouvoir te sortir de là. Mais si toi-même, tu ne prends pas conscience et tu n'as pas le courage et la détermination de le faire, on aura mis tout ça en place pour rien parce que tu vas te retourner dans la merde.
Parce que tu n'as pas encore assez, tu n'as pas cette force de caractère, tu n'as pas encore ce truc qui fait qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Ce n'est pas de la faiblesse. Ici, on n'essaye pas de te culpabiliser, non. C'est juste que tu as quelque chose à travailler et que tu n'as pas fini de travailler. Mais il ne faut pas non plus s'appuyer dessus pour rester dans ce blocage. Il ne faut pas dire, je suis puni, c'est ce que je mérite. J'ai fait quelque chose de mal, c'est mon karma, je mérite ça. Non. Faut pas rester enfermé là-dedans non plus. En disant, oui, je vis ça, je le mérite, certainement, j'ai dû faire quelque chose de mal dans une autre vie, c'est pour ça que je dois vivre ça. Non. Ça, c'est des excuses. Moi, je te parle d'une conscience posée, d'un moment de réflexion, même de plusieurs. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je suis d'accord de me faire humilier, rabaisser, frapper et tout ce qu'il va avec? Est-ce que je suis obligée de rester dans ces conditions? Si je pars, qu'est-ce que j'y perds? Si je pars, qu'est-ce que j'y gagne? Peser le pour et le contre. Donc ici, la justification, ce n'est pas tant aux autres, c'est à toi-même. Certainement, vous qui m'écoutez, combien d'entre vous ont essayé de sortir quelqu'un d'une situation malsaine ou toxique et la personne y retourne? Tu vois, quand tu accompagnes quelqu'un, tu dis enfin j'ai réussi à la sortir de là, que ce soit même dans la vraie vie ou que ce soit dans les fictions, tu vois bien quelqu'un qu'on arrive à déloger d'une vie malheureuse et qu'on a eu la cacher plus loin et que finalement elle retourne quand même avec cette personne. Tu te dis, bah ok, bah, je comprends pas. Cette personne ne t'a pas cherché. Hein? À la limite, si elle te cherchait et qu'elle t'avait retrouvé, on aurait compris. Mais non, tu as pris tes pieds, tes clics et tes claques, toi-même. Tu as choisi d'y retourner. Parce que cette situation, quoi que l'on dise, te détruit, mais en même temps, tu t'y plais là-dedans. C'est pas que tu t'y plais, c'est qu'il y a quelque chose que le mind a besoin de travailler. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc si toi tu écoutes cette guidance et qu'il s'agit de ta fille, de ta soeur, de ton frère, de ton mari, de toi-même, et que tu te dis mais comment j'arrive pas à sortir de là, ce n'est pas de la lâcheté, tu vois. Ce n'est pas de la peur. Il y a quelque chose à travailler. Mais encore une fois de plus, ce que je vais te dire peut être controversé et contradictoire. Mais il ne faut pas t'appuyer dessus non plus pour rester dans cette situation, pour rester dans cette énergie. Parce qu'on te dit, quand tu vas réussir à trouver cette liberté-là, prends de la distance, va loin. Prendre de la distance ne veut pas forcément dire quitter le pays. Si tu as la possibilité de quitter le pays, vas-y, va loin, très très loin. Même si c'est pas quitter le pays, aller à l'autre bout de la ville, mais coupe les ponts. Tu vois, pour ton bien, pour ton épanouissement, il y a quelque chose de plus stable, plus ancré qui t'attend beaucoup plus loin et qui va te permettre de voir la vie autrement, avec plein de couleurs, de vivre des nuances de ta vie, des nuances de couleurs dans ta vie personnelle que tu n'as pas connues jusqu'ici. Tu comprends? Que tu n'as pas connu jusqu'ici. Oui. Il y a encore cette notion de départ hein, et de cercueil ici qui te dit qu'il n'y a que comme ça que tu peux te libérer de ça. Il y a justement cette communication qui arrive ici et qui te dit il y a possibilité de faire un nouveau voyage, la possibilité de prendre un nouveau départ et de fermer une fois pour toutes et d'aller vers une transformation nouvelle pour toi, pour être dans l'épanouissement total, de te privilégier toi, d'être dans la vraie version de toi-même, la version de toi la plus concrète et la plus complète. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes de sous, de quoi que ce soit. Tu sais, tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux être dans une relation où financièrement tu es stable, mais le bonheur n'y est pas.
Oui, financièrement, tu as tout ce que tu veux, mais le bonheur n'y est pas. Ce que l'on te dit, l'argent ne fait pas de bonheur, ça y contribue, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas encore vécu vont te dire, bah non, c'est des foutaises, parce que tu sais pas ce que c'est. Je te dis parce que je sais ce que c'est. L'argent ne rend pas heureux. Ça contribue. Si tu as beau avoir tout ça, tu voyages, tu fais tout ce que tu veux, c'est des moments de plaisir, de partage, mais il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas à ta place. Tu n'es pas heureux, tout simplement. Tu découvres le monde, mais chaque voyage a l'air d'être le même. C'est fade. C'est pas pareil. Donc ici, on te parle de quelqu'un qui doit passer par cette phase-là. Tu vois, ça prend le temps. C'est une situation qui doit... C'est pas en un claquement de doigts. Tu vois, j'aime bien te dire des choses et te dire que tu n'es pas le seul ni la seule à passer par là. Ça prend le temps. Pour d'autres personnes, ça a pris 2 mois, 3 mois pour comprendre. Pour d'autres, ça fait longtemps que tu vis ça ou que tu es en train. Peut-être maintenant, tu y es. Et tu te forces à rester là-dedans parce que tu te dis, ah ben de toute façon, du moment où de l'extérieur, ça donne l'impression de, ça m'arrange. Non. Moi, je te parle de quelque chose où ça fait très très longtemps que j'ai tourné cette page et que je suis sortie de là. Mais c'est une situation où si tu l'as pas vécu et que quelqu'un vient te poser la question et te demander les conseils, toi qui es en face, tu ne seras pas bon conseiller. Mais en même temps, comme le disent les esprits ici, c'est à toi seul de prendre la décision. Tu vois, c'est à toi seul de prendre la décision. Et tu n'es que le reflet de ce que les autres te projettent également. Et vice-versa. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Donc ceux qui viennent à toi sont le reflet de ce que tu es ou de ce que tu as été. Parce que tu as traversé ça et que tu es en mesure de leur apporter quelque chose parce que tu as déjà compris ça. Avant, moi, je ne l'avais pas compris. Ça fait pas très longtemps, j'ai compris ça aussi en faisant des soins, des lectures et tout ça. Et aussi par l'accompagnement des ancêtres, des guides qui m'accompagnent, que j'ai compris parce que il y a des choses que je voyais à travers des personnes. Je dis, mais c'est fou, dans ton énergie, en faisant ce soin, en faisant ce travail, je connais cette énergie. Parce que j'ai déjà traversé ça. Donc tout ce que les gens vont te dire en te disant, non, je ne comprends pas. Si quelqu'un te dit, je ne comprends pas, ça veut dire qu'il y a une part de cette personne qui ne doit pas forcément faire le travail avec toi. Je te dis pas de ne pas faire. On n'est pas appelé, on n'est pas amené vers des gens au hasard. Ça veut dire qu'il y a une part que cette personne doit faire avec toi. Une part de chemin. Tu comprends? Une part de chemin. Et une autre part, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Qui de mieux placé pour t'expliquer, je ne sais pas, pour comprendre comment, je vais te prendre quoi comme exemple? Bah, le mal du siècle, le burn-out. Si toi tu le vis, la personne la plus mieux placée pour te comprendre, ou pour comprendre les symptômes, ou pour être avant-gardiste, ou pour tirer la sonnette d'alarme, c'est la personne qui l'a déjà vécu. Parce qu'elle te voit, elle voit ce qu'elle a été avant. Elle voit comment elle a tiré sur la corde. Et là, elle te dit, fais gaffe. Les signes là, je connais parce que je les ai vécus. Parce que celui qui n'a pas vécu ça, il ne voit pas les mêmes signes que l'autre. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, quand tu seras dans cette situation, ou que tu vas traverser cette épreuve, ce n'est pas tout le monde qui va être bon conseiller et ce n'est pas tout le monde qui va être l'oreille attentive que tu imagines. Tu pourrais te faire des ennemis, en vouloir à certaines personnes, ou vice-versa. Peut-être c'est toi qui n'est pas bon conseiller ou conseillère,
ou qui finalement trouve que l'autre personne en fait trop ou en rajoute ou te fait chier et que tu vas envoyer balader parce que tu ne comprends pas ce que la personne a vécu et inversement. Donc ici, ce qu'on te demande aussi, c'est n'en veux pas à l'autre personne si elle n'a pas été à l'écoute, si elle ne prend pas en considération ou si elle ne prend pas au sérieux ton mal-être, ta frustration, ta colère. C'est parce qu'elle ne connaît pas ce que c'est parce qu'elle ne l'a pas vécu. C'est ce que les esprits essaient de te dire ici. Et aussi, on te dit à toi, ne t'en veux pas aujourd'hui parce qu'il y a des personnes, il y a des gens ici qui sont passés à l'acte. Il y a des gens qui ont choisi d'y mettre un terme à trop de souffrance. Trop de souffrance, d'incompréhension et qui ont dit, ben, je vais en finir. Je vais en finir avec la live, je coupe court et puis vas-y que je mets fin à tout ça et peut-être je vais être plus en paix et peut-être j'en ai des frissons et j'ai la voix qui tremble. Parce que cette émotion, quand vous allez la prendre, ou alors vous l'avez déjà apprise et que vous êtes encore dans le regret de si j'avais su, je l'aurais écouté, j'aurais fait plus attention à ce qu'elle me disait. Ce n'est pas de votre faute. On vous dit arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser, c'est pas de votre faute. Vous n'aurez pas su faire plus de toute façon. Vous n'aurez pas su faire plus. C'est comme ça et ça devait être comme ça parce que vous n'avez pas le radar, vous n'avez pas la possibilité d'aider cette personne. Vous ne saviez pas le faire. Vous n'aviez pas vous n'avez pas les outils nécessaires, que ce soit dans votre gestuelle, dans votre verbal ou dans votre... peu importe, vous n'avez pas ce qu'il fallait à cet instant parce que vous ne saviez pas ce que c'est. Tu vois, on ne naît pas, par exemple, ici, les esprits me disent, on ne naît pas parent, on le devient. Peut-être si toi, tu as l'impression d'avoir perdu un parent, perdu un enfant ou un parent, peu importe, ou qui a coupé aussi on me parle aussi de quelqu'un qui a coupé les ponts, hein, qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, qui veut plus entendre parler de vous. Dit on devient, vous avez fait avec ce que vous avez, ce que vos parents vous ont donné. Vous n'avez pas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas il n'y a pas d'anti, il n'y a rien pour apprendre. Tout est écrit dans les livres, mais c'est pas pareil, hein. Tu vois bien, toi qui étais parent, tu as beau faire les cours à l'accouchement, ceux qui sont passés par là, tu vois bien que le moment venu, quand on te dit souffle, vas-y, par la bouche, respire, tu as juste envie de lui claquer la tête contre, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te dis, voilà, les respirations de la préparation, ça n'a plus rien à voir parce que tu as tellement mal que tu as juste envie de dégager tout le monde. Et les livres, quand tu regardes comment bébé, quand il pleure, qu'est-ce qu'il faut faire, position, tout ça, finalement, tu te rends compte que c'est de la grosse, hein. Je ne vais pas dire le nom, tu sais ce que ça veut dire. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens qui ont mis tout ça dans les livres, mais finalement, tu te rends compte que tout, tu l'apprends sur le tas. Le livre a beau t'aiguiller un peu, mais finalement, tu l'apprends sur le tas parce que chaque enfant est différent et chaque parent est différent. Et c'est aussi une question de milieu social, d'éducation, de tradition, de pratique, tout, c'est un ensemble de tout. Le livre vient en gros juste vous donner certains points, mais il ne faut pas en faire une sorte de copier-coller. Et comme les guides me demandent de vous rappeler, on n'est pas en train de se disperser, ça fait partie de la guidance. Je ne sais pas si tu es en train de devenir parent, ou tu es en train de devenir grand-parent, ou tu as un enfant qui a coupé les ponts, ou peu importe, ou quelqu'un de proche de toi, ou tu as l'impression que tu ne tout pas en vrille, cette guidance, elle est pour toi.
Tu fais avec ce que tu as. Tu apprends sur le tas. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu as eu, avec ce que l'on t'a donné. Tu ne pouvais pas en faire plus. Tu ne vas pas t'en vouloir pour ça. Tu ne vas pas passer ta vie à guetter le moindre signe. C'est tout. Si tu penses que tu as perdu cet enfant et qu'il ne te recontactera plus jamais, peut-être oui. Peut-être un jour il reviendra, peut-être jamais. Mais tu as fait avec ce que tu avais. Arrête de culpabiliser. Ça peut être suite à une séparation où tout est parti en vrille. Ou tout simplement quand tu as décidé de te prendre en main, ils n'ont pas compris aussi, c'est possible. Ou on t'en a voulu, aussi possible. Mais tu as fait avec ce que tu avais. Tu as pensé à toi avant toute chose. Parce que quand ils ont quitté le nid, ils ne se sont pas retournés en arrière pour voir où tu en étais. Où en étais-tu de ton état mental? Ils n'y ont pas pensé non plus. Ils ont pensé à eux, parce que c'est ça l'être humain. Ils n'ont pas été égoïstes. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre de toi. Maintenant, ils vont construire leur vie à eux. Et c'est d'abord à eux qu'ils vont penser. Tu vois, c'est pas une question d'égoïsme. C'est que eux, ils t'en veulent pour ce que toi, tu n'as pas pu mettre en place. Mais ils comprendront jamais le sacrifice que tu as fait, ou ils ne veulent pas comprendre, ou ils ne veulent pas l'admettre. Non, ici, ce qu'on te dit, c'est tu ne sais pas faire plus que ça. Tu peux pas faire plus que ça. Tu as essayé, hein. Tu as peut-être essayé plusieurs fois de relancer la communication, d'entrer en contact. Tu as essayé plusieurs fois. Tu as essayé, mais tu es là. Tu te morfonds tout le temps, tu te bats tous les jours. Tu es complètement démuni, tu es perdu, tu as l'impression que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Non, mais aujourd'hui, concentre-toi sur toi-même, sur ton épanouissement. Pense d'abord à toi. Si tu te sens bien avec toi-même et que tu arrêtes de te faire de reproches, il y a une possibilité, ici on ne te dit pas que c'est à 100%, mais il y a une possibilité qu'il y ait ce champ de possibilités qui s'ouvre dans ton énergie. Parce que ton énergie aussi est intriquée, c'est opaque, il n'y a rien qui laisse passer. Rien qui laisse passer. Ça fait combien de temps tu es seule? Ça fait combien de temps tu n'es pas allé danser? Ça fait combien de temps tu n'as pas invité à aller boire un verre? Ça fait combien de temps tu ne t'es pas trouvé belle ou beau, ou que tu n'as pas, ou quelqu'un ne t'a pas fait un compliment de la sorte? Ça fait combien de temps? C'est ton énergie, il est trop opaque. Tu ne laisses rien passer et tu ne vois pas ce qu'il y a à l'extérieur. Tellement tu es focalisé sur qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. Tu vois, ici on te dit, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Recentre-toi sur toi-même, ton bien-être, et le reste viendra. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ok? Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu aurais peut-être pu faire plus, mais pour le moment, tu ne peux pas faire plus. Tu as fait de ton mieux. Right? Tu as fait de ton mieux. C'est tout. Les guides insistent là-dessus. Je ne sais pas qui tu es, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as l'intention de faire. Fais gaffe, fais pas n'importe quoi. Fais pas le con. Tu as fait de ton mieux, c'est tout. Reste là-dessus, regarde-toi devant la glace, tu te dis, moi tel, tu te nommes, je suis une belle personne, je mérite le bonheur, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais à l'époque comme outil, avec ce que l'on m'a donné, avec mes valeurs, avec ce que j'ai reçu, parce que toi aussi tu as reçu et tu as donné ce que tu avais. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Tu ne peux pas donner plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie plein d'amour et beaucoup de courage pour la suite. Je vous embrasse, portez-vous bien, beaucoup de courage.